Warren Buffett, c'est le nom qui évoque la richesse et le grand-père que tout le monde adore pour ses connaissances en investissement bien plus développées que les nôtres. Mais ce qui surprend, c'est que Warren Buffett ait été très ouvert sur la manière dont il a accumulé sa richesse. Le PDG de Berkshire Hathaway est ici pour nous apprendre comment faire des millions avec juste un peu d'argent. Et plus impressionnant encore, tout ce dont vous avez besoin, c'est de 3 actions pour atteindre le statut de Lamborghini. Pourquoi avoir besoin d'un diplôme en finance lorsque vous avez Warren Buffett pour vous dire quoi faire ? Selon lui, le secret de son succès réside dans l'investissement en valeur, qui consiste à trouver des actions sous-évaluées par le marché et à investir dans celles-ci pour le long terme. Et il ne s'agit pas de quelques mois ou d'un an, nous parlons d'années, voire de décennies, à attendre et à surveiller la croissance de ces actions. Alors que la plupart des gens veulent devenir riches aujourd'hui, ceux qui sont patients sont récompensés plus généreusement que les autres. En plus de la patience, il faut également faire preuve de persistance et être capable de résister à la tentation de sauter du navire lorsque le marché boursier plonge, comme c'est le cas actuellement, avec les signaux de récession qui clignotent devant vos yeux. Cependant, certaines personnes continuent à penser que cette fois-ci, c'est différent et qu'un nouveau marché haussier arrive. Alors, sortez vos calculatrices et préparez-vous à prendre des notes, car Warren Buffett s'apprête à nous montrer comment faire des millions avec une action sous-évaluée à la fois. La philosophie d'investissement de Buffett consiste à acheter et à conserver des actions pendant des années, voire des décennies, plutôt que d'essayer de chronométrer le marché ou de réaliser des profits rapides. Sa stratégie est fondée sur sa croyance en la puissance de la capitalisation composée. Il sait que plus il conserve une action d'une entreprise de grande qualité, plus elle a de temps pour croître et générer des rendements. Pour trouver ce type d'entreprise, Buffett utilise une approche d'investissement en valeur et cherche des entreprises qui se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, déterminée par leurs finances, leurs actifs et leur potentiel de gain. En achetant ces actions lorsqu'elles sont sous-évaluées, il peut maximiser les rendements lorsque le marché se corrige finalement et que les entreprises atteignent leur véritable potentiel, tel qu'il l'avait prédit, ce qui conduit à une hausse des prix des actions. Il est tout simplement incroyable de voir comment il a le don d'investir dans des entreprises en difficulté et de les transformer en une mine d'or. Ce n'est pas comme s'il lançait des fléchettes sur une planche les yeux bandés et espérait le meilleur. Au lieu de cela, il prend le temps de comprendre les entreprises, leur potentiel et leurs risques, puis prend des décisions fondées sur une analyse approfondie tout en évitant la tentation de passer d'une action chaude à une autre. Acheter ce genre d'action ne constitue qu'une partie de l'équation, mais c'est également très sélectif en matière de diversification. Alors que de nombreux investisseurs choisissent de répartir leur argent sur un large éventail d'actions et d'industries pour réduire les risques, Buffett croit en une concentration de son portefeuille sur un nombre restreint d'entreprises en lesquelles il croit et fait confiance. Pour lui, la diversification peut diluer les rendements et conduire à une performance médiocre. Si la diversification est une protection contre l'ignorance, elle peut également être considérée comme une concession, car l'on ne comprend pas vraiment les entreprises que l'on possède. Buffett préfère donc se concentrer sur un petit nombre d'entreprises merveilleuses et facilement compréhensibles. Dans son propre portefeuille, il ne possède qu'une seule action, mais il s'agit d'une entreprise qu'il connaît très bien et qui le laisse très à l'aise. Pour lui, avoir 3 entreprises merveilleuses dans son portefeuille suffit largement pour bien faire. Cette approche comporte cependant des risques, car si l'une des actions de son portefeuille subit une forte baisse, cela peut avoir un impact majeur sur ses rendements globaux. Pour les investisseurs qui ne veulent pas se concentrer sur l'analyse des actions, Buffett recommande simplement de s'en tenir à des fonds indiciels à faible coût qui suivent les S&P 500, car cela offre des rendements moyens fiables de l'ordre de 7% par an. C'est pourquoi il considère que cette approche est une bonne option pour la plupart des investisseurs qui n'ont pas envie de passer du temps à chercher et à analyser des actions. Buffett a appliqué cette stratégie d'investissement à 3 entreprises qui l'ont rendu riche: American Express, Coca-Cola et Wells Fargo. Dans les années 1960, American Express a connu une crise due à un scandale, ce qui a failli anéantir l'ensemble des marchés à terme et des matières premières. Le cours de l'action d'Amex a chuté et de nombreux investisseurs ont paniqué. Cependant, contrairement aux autres investisseurs, Buffett a vu cette situation comme une opportunité d'investir dans une grande entreprise à un prix avantageux, avec un solide avantage concurrentiel et une base de clients fidèles. Il a temporairement ignoré le scandale et fait confiance à ses guides. Sa confiance a été payante, car la valeur de l'action d'Amex a finalement augmenté de manière significative. Buffett a vu dans une société solide, avec un avantage concurrentiel et une base de clients fidèles, une opportunité d'investir à bas prix malgré un scandale passager. Temporairement indifférent à l'affaire, il a suivi les conseils de ses guides pour acheter pour 1,3 milliard de dollars d'actions en 1995, qu'il a conservé depuis.
Ainsi, son investissement dans American Express a atteint plus de 22,4 milliards de dollars, soit un gain de 17 fois avec un taux de dividende estimé à 23%. Buffett a appliqué cette approche d'investissement axée sur la valeur à ses autres décisions d'investissement, prouvant l'efficacité de sa stratégie. Ensuite, il a investi dans Coca-Cola en 1988 alors que la société était moins populaire qu'aujourd'hui et a dépensé 1,3 milliard de dollars pour détenir 6,2% de la société en 1994. Aujourd'hui, Coca-Cola est l'une des marques les plus reconnues au monde, ce qui prouve à nouveau le flair de Buffett pour le potentiel. Il est estimé que sa participation dans Coca-Cola, aujourd'hui de 9%, a atteint un énorme 24 milliards de dollars, sans compter les dividendes qu'il a touchés au fil des ans, soit environ 10,2 milliards de dollars ou 54% annuels. Enfin, Buffett a investi dans Wells Fargo en 1989 pour 290 millions de dollars, soit une participation de 9,7% qui a atteint 13,3% jusqu'en 1994 grâce à des investissements continus pendant la crise du logement. Bien que Buffett ait gagné des milliards de dollars en gains en capital et de flux de dividendes au cours des 30 années de détention d'actions, et rompu les liens avec Wells Fargo en 2022 en raison de problèmes de gouvernance. Ces actions étaient toutes des sociétés de haute qualité avec des fondamentaux solides, sous-évaluées pour diverses raisons, et elles correspondaient à la philosophie d'investissement de Buffett. En appliquant ces principes d'investissement, qui sont devenus un modèle pour de nombreux investisseurs cherchant à reproduire son succès, on peut aider à orienter son portefeuille vers la réussite. Ces principes incluent de se concentrer sur les investissements à long terme, de chercher des entreprises de haute qualité, d'acheter des actions sous-évaluées et de tenir un portefeuille concentré, tout en menant une recherche et une analyse approfondie pour assurer que chaque investissement est de haute qualité. En outre, il est important de noter que Buffett n'approuve pas nécessairement la diversification complète, car cela dépend du profil de risque et des compétences d'investissement de chaque investisseur. Suivre ces principes et rester concentré sur les objectifs à long terme peut aider à augmenter les chances de succès en investissement, comme l'a prouvé l'oracle.